Yamna, Léa, Bat Beida. Beida. On est dans Parashat Balak. Une paracha, on va rencontrer deux personnages que la haine gratuite, dure et sévère pour Am Israël vient d'eux. C'est Bil'am ben Beor et Balak ben Tzipor. Bil'am ben Beor et Balak ben Tzipor. Un était pire que l'autre. Un c'est très fort et l'autre c'est le vilain. Balak était le roi de Moab. Il n'a pas compris comment un peuple qui était esclave, oh, c'est impossible, c'est pas presque, mais c'est impossible qu'il puisse quitter l'Égypte. Et non seulement qu'il quitte l'Égypte, il devient le roi le plus puissant. C'est contrairement à la logique, contrairement à la nature de la personne. Vous prenez un esclave qui est jeté derrière un four ardent, il devient un roi. Vous imaginez, c'est possible? Dans la logique des choses, c'est pas possible. Et non seulement ça, c'est que Balak il voit qu'au fur et à mesure des temps, Am Israël prend de terrain. Il gagne des guerres. Il bat Amalek. Amalek, le peuple le plus puissant. Donc Balak, il commence à trembler. Il a peur. Et qu'est-ce qu'il dit? Faire la guerre à Israël, tank contre un autre, ou un avion contre un autre, c'est pas possible. Je ne pourrais pas les battre. Il a compris que si ce peuple y gagne, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir là avec la force et avec la logique. Et on lui dit que la force de Am Israël, c'est dans leur bouche. La force de Am Israël, c'est dans leur bouche. Tant qu'il y a des enfants qui étudient la Torah, et qui devient adulte, qui devient hacham, qui devient prophète, tu ne pourras jamais les battre. Et ça, voilà qu'il a compris. La force d'Am Israël, c'est pas dans
Tzahal. C'est faux. C'est pas l'armée. J'étais soldat en Israël. Croyez-moi, quand j'ai vu les soldats égyptiens pendant la guerre de Kippour, qui faisaient 2 mètres, j'avais très peur. Très très peur. D'ailleurs, même eux, ils n'ont pas compris, pendant la guerre de Kippour, pourquoi ils sont arrêtés. Ils devaient avancer. Ils ont traversé le canal de Suez, il fallait commencer, allez, ça y est. La route était libre, il y avait 400 soldats qui surveillaient la ligne de Bar-Lev. Ça y est, la plupart ils étaient capturés, morts, finis. Pourquoi ils n'avancent pas? Il y a Ashkelon sur la route, Beersheba, allez, avance. Shazli, c'était leur conseiller à l'ONU. Chaque État a un représentant. Il a dit que c'était un énigme. Après la guerre, ils ont demandé aux soldats pourquoi vous n'avez pas avancé. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ils ont dit, on a vu des milliers de soldats habillés en blanc. Les soldats israéliens ne sont pas habillés en blanc. Il n'y a que les marines. Il n'y a que les soldats qui sont sur des bateaux, qui ont un vêtement blanc, et ça c'est pour quand il y a une manifestation. Mais pendant le travail, ils ont des vêtements de kaki. Ils ont compris que ce n'était pas des soldats. C'était des malachim. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim, des anges, qui les ont arrêtés au 12e kilomètre. Je me trouvais là. J'étais avec la première armée de Arik Sharon, que Dieu lui envoie la Refoua Shelema, qui a franchi le canal de Suez de nouveau. Il n'y avait pas de soldats pendant la guerre de Kippour. Ils étaient à Beersheba et priaient. Comme moi d'ailleurs. C'était les jours de Kippour. Les tanks, ils n'étaient pas sur la ligne, ils étaient à 400, 500 km. Impossible. De renverser la situation. Golda Meir à l'époque était première ministre. On l'a averti la veille. Il dit laissez, qu'ils essayent. C'était trop tard. Mais pourquoi trop tard? C'est parce que ce n'est pas les soldats qui font la guerre. Adonai Shmilhama, Adonai Shemo. Celui qui fait la guerre, c'est le Kadosh Baruch Hu. Et ça, Balak, il l'a vu, Balak. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, c'était 2248 après la création du monde. Et maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. Ça y est, on a fait 40 ans de désert, on a été punis, on va rentrer. Oh, Rabbah, comment elle va votre femme?
Dieu lui envoie la refoua chez lui. On va lui faire une bracha à la fin du cours. Beli Neder. En 2248, nous sommes sortis d'Égypte. On est en 5000 combien 700. Alors moins de 2248, ça fait combien de temps que nous sommes sortis d'Égypte 3300. Combien 65. Ouais. 65, il a raison. Si on enlève les 40 ans de désert, allez, on est en 2000, on est combien de temps après le don de la Torah 3323 ans à peu près. Allez, si je me trompe de quelques années, faites-moi, pardonnez-moi. Mais il y a longtemps ça. C'est-à-dire que l'histoire de Balak, c'est pas hier. Il y a plus de 3000 ans. En France, ils ont fêté il y a une dizaine d'années le bicentenaire. Vous voyez, vous comprenez qu'est-ce que c'est le bicentenaire? C'est comme le FBI. 200 ans. Combien de 200 ans on a fait, nous? On est des millénaires. 3000 ans. Et l'histoire de Balak, c'est l'histoire d'aujourd'hui. C'est pas l'histoire de hier. Balak, il a eu peur, il savait qu'il n'y a rien à faire. Faire la guerre contre Am Israël, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la force. C'est la prière. C'est l'étude de la Torah. C'est des mitzvot. Alors qu'est-ce qu'il fait Balak? Il va chercher le rayon X de l'époque. Bil'am ben Be'or. Bal'am. En français, on dit Bal'am. Bil'am, il avait le niveau de Moshe Rabbeinu. C'était prophète. Il avait une force terrible. Il connaissait le second près quand Kadosh Baruch Hu il se met en colère. Plus que Moshe Hacham dit. Donc il a fait appel à lui. Et lui dit, tu viens et il faut me dire ce peuple. Toi aussi tu as la force dans la bouche. Eux ils ont la force dans la bouche. Toi aussi. Je paye, hein. C'est pas gratuit. Tu viens. Et lui dit, parce que il n'a pas envoyé une personne, il a envoyé des sarim, il a envoyé des milites, il a envoyé toute une équipe pour le persuader. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Balaam? Lis nous faut Allah et là, dormez ce soir, et demain je vous donne la réponse. Et puis la nuit, il dit à Kadosh Baruch Hu, gare à toi. L'otelach imahem. Il ne faut pas aller avec eux. Reste tranquille. Donc le lendemain, on lui demande alors, on amène les 4x4 ou les 4 raves. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas aller avec vous. Comment? On est prêt à payer. On donne des lingots d'or, d'argent. Parce
que tu veux. Dieu il m'a dit hier soir, quand même, viens avec eux, quand même. Il finit par aller avec eux, mais il leur dit à condition. Je ne ferai que ce que Dieu me demande de faire. Vous avez bien compris? Ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de faire, c'est ça et pas autre chose. D'accord, on y va. Il monte sur... il avait une Hamara à l'époque. Il n'y avait pas le... comment on appelle ça aujourd'hui? Les voitures avec attraction. Il avait une ânesse. Que d'ailleurs, une des choses qui ont été programmées avant la création du monde. L'ânesse de Balaam. Il y a 10 choses qui ont été programmées, il dit le Maxime des Pères, Pirkei Avot, qui ont été programmées avant la création du monde. Et parmi eux, l'ânesse de Balaam. Donc il monte sur l'ânesse, digden, et à un moment donné, elle ne veut plus avancer. Il la tape. Elle essaie d'avancer, impossible. Et comme c'était entre deux barrières, il lui a fait écraser le pied sur une barrière. Il la tape de nouveau, 2 fois. Elle essaie d'avancer et puis la route se fait étroite et là elle s'aplatit sur lui complètement. Et il la tape et lui dit: si j'avais l'épée dans ma main, je t'aurais tué. Avec qui il parle? Madame Hamara, parce que c'était en même temps sa femme. Quel plaisir! Et la Torah nous dit que la l'ânesse de Balaam ouvre sa bouche, commence à parler. Vous avez vu, vous, une Hamara qui parle? Quand votre femme, elle parle, difficile de l'arrêter. Mais une ânesse qui parle. Et elle lui dit: mais tu vois pas que je peux pas avancer un malach et un ange qui m'arrête? Il lève ses yeux et il comprend. Mais une ânesse, elle a compris avant lui. Elle a déjà vu ce que lui il n'a pas vu encore. Mais où tu vas? Il lui dit: il n'y a pas où aller. Il continue la route. On lui a fait des signaux. Vous savez, des fois l'homme sur cette terre, il ne comprend pas. Alors on lui envoie un petit tréha. Il ne comprend pas. On lui envoie une un peu plus dure. Il ne comprend pas. Après, c'est la totale. On ne peut plus s'en sortir, c'est fini. Vous avez des voitures aujourd'hui qui vous parlent. Vous avez oublié la porte ouverte, vous avez la ceinture. L'ânesse de Balaam, pourquoi pas? Chacun il a une ânesse. Et on les suit, on suit la voiture, on la suit quand la lettre.
le choix. S'il vous dit attention, l'aiguille est rouge, la voiture a chauffé, si vous continuez encore 2 km, stop, le moteur est mort, et toi tu restes en plein désert. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait au mieux à s'arrêter, appeler un technicien, un mécano. Et Bilam, il continue. Et il dit à Balak, d'accord. Qu'est-ce que tu veux, que je les maudisse? Ok. Construis-moi 7 hôtels dans toutes les directions. Et parce que nous, on a au Beth Amikdash un seul. Lui, il va être un peu plus fort. Il faut mettre 7. Le chiffre 7, il a une importance dans le judaïsme. Hein? C'est vrai, Yaakov. Il y a les 7 jours de la semaine. Quoi encore? C'est la Shemitah. Il y a les 7 jours de la Shemitah. La 7e année, tout se repose. Après, le compte de Homer par 7, 49, oui. Quoi encore 7? Hein? La 7e rabbi, pourquoi pas? Les jours de la semaine. Il n'a pas tort, hein? David Amelech était le 7e. Voilà, quoi encore? Les jours de la semaine. Les 7 brachot, t'as oublié que tu étais marié, hein? Tu as fait les 7 bénédictions. Il a oublié, il faut répéter ça. Hein? Les 7 jours de la fête. Sukkot, c'est 7 jours. Pessah, c'est 7 jours. Le 50e année, c'est l'année de Yovel, 7 fois 7. Et combien de membres on a dans le corps? On a 2 bras, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles, une narine, une bouche. Faites votre calcul aussi, vous allez trouver. Rien que dans notre visage, il y a 7. Les yeux, les narines, les oreilles et la bouche. C'est sympa, hein? Donc le chiffre 7, et on dit combien de cieux il y en a? 7 cieux. Donc, et même leur haleine, quand il y a un deuil, il y a combien de jours? Donc Bilam, il comprenait, il savait qu'est-ce que c'est le chiffre 7. Donc il demande 7 hôtels et il veut essayer de maudire Am Israël. Bakasha. Il ne réussit pas de maudire Am Israël. Walou. Impossible. Alors il dit encore une deuxième fois, on va répéter. Allez, Aouda. Encore 7 hôtels. Il essaye. Voilà. Une troisième fois, pourquoi pas? 203, c'est ce qu'ils disent en français, non? Hein? Jamais 203. Allez, pourquoi pas? Il est français, Balak. Alors on commence. Et non seulement il ne maudit pas Am Israël, il ouvre sa bouche, il commence à donner une bénédiction à Am Israël. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. La première phrase qu'on le dit chaque matin, c'est Matovu alecha Yaakov. Qu'est-ce qui sont agréables tes demeures, Yaakov? Mishkenotecha Israël, tes maisons, tes synagogues, tes bâtés midrash Yaakov. Voilà ce qu'il dit Bilam. Il voit toutes les merveilles dans Israël. Matovu alecha Yaakov, qui c'est qui a dit ça? Bilam ben Be'or. Et on le dit. Vous trouverez même chez nos frères Ashkenaz, sur l'autre parochet, il y a toujours cette phrase, la plupart des synagogues.
ceux qui sont encore ashkénazes. En mangeant la dafina. Elle a pris là. Alors Balak qui perd sa raison, il lui dit, je ne comprends pas. Je t'ai amené pour maudire le peuple. Tu les maudis pas, tu les bénis. Il demande de mourir comme Am Israël. Mot Yesharim, il dit. Am Israël, c'est Am Yashar. Je voudrais mourir comme eux. Mais pourquoi tu ne veux pas vivre comme eux? C'est difficile de vivre comme Am Israël. Il y a le Kasher, il y a le Shabbat, il y a les fêtes, il y a Pesach, Hanouka, Puri, Tfilin, Mezuzah, Talit, c'est trop ça. Basar ve Halam. C'est beaucoup de choses. Bil'am, il veut mourir comme un juif, mais il ne veut pas vivre comme un juif. C'est difficile. Et Hazal, ils disent, Hachamim, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec nous un grand chesed. Un acte de bonté qu'on ne s'y attendait pas. Parce que toute l'histoire de Bil'am et Balak, c'était pas devant Moshe ou devant le peuple, c'était entre eux. Quand on dit quelque chose contre vous, vous pouvez intervenir, mais quand on dit rien contre vous, vous ne savez même pas que ça existe. Qu'est-ce que vous allez dire? Et Akadosh Baruch Hu, il fait un acte extraordinaire. Il annule tout ce que Bil'am a voulu faire, tout ce que Balak a voulu faire. Et c'est pas devant nous, on ne savait même pas. Amisa, il ne savait pas. On ne connaissait pas l'histoire de Balak et Bil'am. Si la Torah ne l'avait pas raconté, on ne le sait pas. Si quelqu'un il parle de vous de bien, en dehors de vous, et vous entendez par la suite, ça vous fait plaisir quand même, non? Quand on parle devant vous, il y a toujours ce côté de peut-être un jour j'aurai besoin de lui. Aïe. Car ça s'appelle Hanifout. Ça s'appelle je vois un petit peu le. Hein, je tâte un peu le terrain. Ah, t'es gentil, ça va, t'es mignon toi, t'es serviable. Ah, comme ça un jour on a. Avant qu'on ne parle pas contre vous, vous n'êtes pas là, on ne sait pas que vous êtes là. Le hesed, l'acte de bonté, ils prennent de l'ampleur. Ils prennent des forces beaucoup plus grandes. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Vous entendez par la suite, ah, Akadosh Baruch Hu, il a fait un acte de bonté. Parce que devant la personne, vous pouvez faire un jama comme ça. Allez, ça va, fait. Même si c'est pas vrai, allez, on le dit. Devant, il n'y a pas la personne. Qu'est-ce que ça arrange quoi? Donc non seulement il fait taire Bil'am, mais Bil'am il donne une bracha à Am Israël. Une super bénédiction à Am Israël. Il faut lire le texte. Alors vous allez me demander pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un homme au niveau de Moshe Rabbeinu aussi terrible. Pourquoi il fallait un prophète chez les Goïms, chez les autres nations? Eh bien au contraire, ils disent Hachamim. Hachamim, ils disent que justement, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité aussi aux Goïms qu'ils ne disent pas les Hatid Lavo à nous, tu ne nous as pas donné
un prophète comme Moïse. Kadosh Baruch Hu va leur dire, je vous ai donné un Bil'am plus que Moïse. Résultat de course. Moshe Rabbeinu, il cherche le bien d'autrui. Moshe Rabbeinu, il prie pour l'autre. Moshe Rabbeinu est prêt à mourir pour Am Israël. Moshe Rabbeinu est prêt pour mourir pour les autres nations. Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, au Beth Amikdash, on faisait à Sukkot 70 taureaux comme sacrifice. Vous savez pourquoi? Pour les 70 nations. Quel rapport entre Am Israël et les autres nations? On faisait des sacrifices. On priait pour eux. Un Yehudi, il a le devoir de prier pour le Goy. Il ne doit pas prier que pour lui-même. Et sa petite famille, et son peuple. Pour les Goyim aussi. David Amelech était millionnaire, d'accord. C'est le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Il a construit Beth Amikdash, il a donné à son fils, Shlomo. Bil'am, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à détruire. Il cherche à maudire. C'est ça la différence entre Moshe et Bil'am. Akadosh Baruch Hu, il a donné un koach à Bil'am. Il lui a donné la prophétie. Mais de lui-même, il n'a rien fait. Chaque fois qu'il voulait, il sortait un peu dans les champs, regardez, moi. Ah ok, c'est bien, on te donne un peu, vas-y. Mais ça ne suffit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à la personne un esprit divin un petit peu plus grand que les autres. Il faut que lui aussi, il rajoute de lui. Et ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il devient kadosh. Moshe Rabbeinu, il devient pur. Moshe Rabbeinu, il s'élève. Il dit même des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit. Il le dit, Moshe Rabbeinu. Il monte dans le degré spirituel. Bil'am, non. Stagnant. Ce qu'il lui a donné à Kadosh Baruch Hu, ça va. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose de positif. C'est ça mon rêve, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il a mis un homme pareil dans le monde pour que les goïms ne disent pas par la suite, mais nous, on n'est pas fautifs, nous. D'accord, on n'a pas accepté la Torah, d'accord. Parce qu'il y avait des choses qui nous dérangeaient, le tignov, le tirtza, pas tuer, ne pas voler, ça ne marche pas avec nous. Mais donne-nous un prophète, voilà. Voilà Bil'am qui connaissait le second près de la colère d'Akadosh Baruch Hu. Pour dire un mot. Un mot. Kalem, Hachamim disent Kalem. Extermine-les. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Bil'am à Balak? Maïz'om le Za'am El, Maïkov le Kavo El. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu s'est pas mis en colère. J'ai pas eu le choix. Je pouvais rien faire. Je voulais. Voilà la volonté de Bil'am. Et Hazal, ils disent de ces brachot qu'il a donné, tu comprends quelle était la force de sa malédiction. Mitoch birkato shel oto rasha atalamed ma'ik lalato. De ces brachot qu'il a donné, Matov alecha Yaakov mishkenotecha Israël, c'est des merveilles. Si vous prenez les mots qu'il a dit, Bil'am,
Mais Hachamim ils disent les paroles de Bilam, on aurait dû les mettre entre Shema Israël et la Hamida. Vous savez qu'est-ce que c'est entre Shema et Hamida? C'est interdit de dire un mot, interdit de répondre. Si à Kdusha vous ne répondez pas, Barekhou vous ne répondez pas, Kaddish. Ah, c'est un moment très très précis. Eh bien, on aurait pris les paroles de Bilam, on l'aurait mis entre le Shema et la Hamida. Pourquoi la Torah, pourquoi Hachamim ne l'ont pas mis? Pour ne pas retarder le peuple. On ne peut pas retarder. Allez, ça y est, ça va. Partez à la maison, votre femme elle a préparé un bon couscous. Allez, vous allez discuter avec elle après. Ah, t'es venu en retard. Qu'est-ce qui se passe? Le rabbin, quand il t'a regardé? Alors quand ils ont dit, on l'enlève, ça, c'est des belles paroles. Ils ont une importance. Pour étudier les paroles de Bilam, je me rappelle à l'école, ça nous a pris au moins 3 semaines. Et comprendre surface, profondeur. Et c'est ça le problème, mon rêve Rabotai. Haman, il devient un grand. Haman, le vice-président iranien. Il avait le sceau, il pouvait faire ce qu'il voulait, lui, Haman. Fais quelque chose de bien. Allez. Construis encore des maisons pour les pauvres malheureux. Là, là, là. Il est prêt à payer 10 000 longos d'argent. Pourquoi? Pour assassiner un peuple entier. Mitaf ve'adzaken. Et comment? Biyom echad. Un seul jour. Le 13 Adar, vas-y, dans le monde entier, tous les juifs tremblent. Un décret, Manasé, c'est fini. Vous voyez l'esprit, vous voyez le terrorisme, comment il est. C'est ça la différence entre Bilam, Moshe, David, Haman. Fais quelque chose de positif. Fais quelque chose de bien. On t'a donné le pouvoir. Tu peux gouverner maintenant. Mais vas-y. Il assassine tout un peuple maintenant là-bas. Des centaines de milliers. Ils sont en train de mourir. C'est des gens. Mais ça m'enlève. Allez, tiens encore de matériel. Allez, allez. On envoie des Russes, on envoie. Vas-y! Non, c'est une erreur. C'est un drame. C'est catastrophique. Il tue son peuple. Il les gaze. Et c'est ce qu'il a voulu Bilam, c'est ce qu'il a voulu Balak. Balak ben Tzipor, il était encore pire que Bilam. Mais il ne pouvait pas. Il a dit, je vais choisir, je vais prendre ce rayon X et je vais le manipuler. Allez, vas-y. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné la possibilité à Bilam. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'arrête, Bilam. Hachamim, ils disent à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un disque. Aujourd'hui, il y a des disques durs, très durs.
tout ce que j'ai dit maintenant, c'est enregistré. Il n'y a pas un mot qui va s'échapper, ou là, c'est pareil que vous allez entendre après sur le site. Tout ce qu'il pouvait faire Bil'am, dire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Il lui a dicté quelque chose, c'est ça et pas autre chose. Comme le disque. Tu peux entendre dans le disque quelque chose qui n'a pas dit le chanteur. Ah non. Ce qu'il a dit, il a dit. Même quand il avait... il dit. Il a rigolé comme ça. C'est fini, ça y est. Aval Bil'am, il a cherché son kavod, ses honneurs. Kavod! Honoré. Il n'y a pas quelque chose qu'il a rajouté lui. Allez, sois un petit peu plus kadosh. Va à la mairie, divorce de ton ânesse. Allez, fais un divorce à l'amiable. Tamé, il attend que tous les mlachim, tous les sarim, tous les ministres viennent chez lui à la maison. Alors, on a besoin de toi. Fais du kavod. La reine Béhémet, vous voyez, quelqu'un qui cherche kavod, des choses qui n'est pas à lui. Comment était la mort de Bil'am? La semaine prochaine, vous allez lire. D'ailleurs, ce sera le dernier cours de cette année, c'est mercredi prochain. Si je vous laisse, vous prenez la compte. Ça aussi, va longtemps. C'est animé. Comment il est mort, Bil'am? Il est allé chercher de l'argent en pleine guerre. Ce qu'il a voulu faire, on l'a fait. Tu veux de l'argent, on va te le donner. ויהרגו את בלעם בן בעור לפי חרב avec une épée. Hop. Tu viens prendre l'argent, on va te le donner. Allez, prends, ramasse. Prends. T'as pas besoin d'aller au Bermudet pour ramasser chez les Chinois. Ils sont là, vas-y, prends. Moshe Rabbeinu, להבדיל אלף אלפי הבדלות. Moshe Rabbeinu, l'ange, il pouvait pas. Malach HaMavet, il ne pouvait pas le tuer. Impossible. Malach HaMavet, il va chez Moshe Rabbeinu, un bâton, il court après lui. Toi, je te connais de l'homme, attention, hein. Toi, tu veux prendre ma neshama? Je te connais trop. Dégage. C'est écrit que l'ange de la mort, il s'est sauvé de Moshe Rabbeinu. Il a peur, tremblé. Comment il est mort, Moshe Rabbeinu? Nishika, Kadosh Baruch Hu l'embrasse. Qui c'est qui l'enterre? Kadosh Baruch Hu, Bechvodo B'atzmo. On ne sait pas où il est enterré, Moshe Rabbeinu. Mazé, Navi, le Navi dans Am Israël et le Navi de Goïm. Prophétie de Touma, descente. On sait que la Boréach met à Kavod Rodef Harav, celui qui se sauve du Kavod. Le Kavod court après lui. Mais celui qui cherche du Kavod, le Kavod se sauve de lui. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comment, quand Dieu lui dit au buisson ardent, je veux t'envoyer en Égypte, il trouve 1001 réponses, il ne peut pas y aller. Shlach Nabiyad, Shlach. On voit quelqu'un d'autre. Kfat pe ou kfat lachon anochi, je bégaye moi. Est-ce que tu as besoin de moi?
on aurait couru, hein. Ah, voilà, un poste aussi important. Là, on va demander how much money. Ah, il y a de l'argent dedans, là. Et avec, on paie en dollars ou là, en francs anciens. C'est ça mon rêve. On peut avoir de la prophétie, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on on fait tout pour agrandir, monter dans le degré, faire attirer vers toi les choses encore plus grandes, ou laisser comme ça stagnant? Quelqu'un qui est stagnant, un Yehudi doit avancer. Shira ma'alot. Un Yehudi c'est olé be ma'alot. Il monte. Il ne peut pas rester stagnant. Un Yehudi, chaque fois, il doit avancer. S'il s'arrête, c'est la descente. Dès qu'on s'arrête, c'est la descente. Vous connaissez les deux oiseaux qui sont rentrés dans une fabrique de fromage, les tris là où il y a du lait, il y a des machines qui tournent. Il y en a un, il est descendu dans le bassin, gla 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 gla, zichrono livracha. Le deuxième, il a pris ses ailes, il a commencé à battre le lait, c'est devenu de fromage. Tellement peur. Ça, Yehudi. C'est un petit juif, ça va, kashrut, mange kasher, il y a gagou, ça va, c'est bon. Non, c'est pas ça, Yehudi. On avance, on recule. Rabbi me dit qu'Abraham Avinu, il a sacrifié son fils. On connaît l'histoire d'Abraham. Un seul fils à l'âge de 100 ans, il attend 37 ans, et il va où? Haram Moria, là où il y a le côté, il peut faire sacrifice qui? Son fils unique, Yitzhak. Bil'am aussi, il voulait. Il dit, moi je vais prendre un fils et une fille. Je vais prendre les deux. Il n'a pas besoin de toi. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tuer les gens. Atayadat, Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, maintenant je sais que tu es Yéré Elohim. Tu crains Dieu. Tu es prêt à sacrifier ton fils unique, tu as attendu si longtemps. Abraham, il prie pour que ce dôme ne se détruit pas. Il fait tout, il dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Peut-être il y a 50 tzadikim, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y en a 10. S'il y a 10 tzadikim, tu vas détruire, il négocie avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Yehudi. Un Yehudi négocier. Sodome, c'est quoi, Sodome? Sodome, c'était ce qu'ils veulent faire en France, Sodome et Gomorrhe. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Bilam? Il cherche, trouve pas d'issue. Il donne un conseil à Balak. Il lui dit, écoute-moi bien. Les maudire, Dieu ne m'a pas autorisé, donc on a raté le coche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut les faire fauter. Lâche les filles. Allez, vas-y. Ouvre tes discothèques. Disco! Ça, elle a réussi. Elle a réussi à faire tomber 24 000 hommes d'Am Israël. 24 000. Toute une armée.
Et s'il n'y avait pas Pinhas, Ben El-Hazar, Ben Aaron, à Cohen, le petit-fils de Aaron, qui est rentré, qui a été mécané, qui a tué le chef de la tribu avec la fille de roi, il les a. La Magefa, elle aurait Has Shalom, continue. L'épidémie ne serait pas arrêtée. Ah, comment? Il a envoyé sa propre fille. Tellement il voulait sa propre Qu'est-ce? Sa propre fille, c'était Nahon. C'est la réincarnation des élèves de Rabbi Akiva, non? C'est Nahon, ça aussi. Mais pourquoi il fallait qu'on fasse des réincarnés? On n'a pas besoin. Mais Bilam, il a réussi. Il a dit Elohim shel el nesoneh zima. Le Dieu de cela, il déteste cette chose-là. Il déteste l'inceste, le débat, tout ça qu'on n'aime pas. Alors vas-y, lâche. Lâche tes filles. Il a réussi. Ça, il a réussi. Maudire Am Israël, impossible. Ressembler à Abraham, à Yitzhak ou à Moshe, impossible. Mais faire des dégâts qu'on paye jusqu'à nos jours, ça, il a réussi. Vous voyez, moi, j'ai prophète chez le Goïm. Si je peux faire du mal à Israël, le minime qui soit, je le ferai. Pendant la guerre de 82, moi j'y étais pas. J'étais déjà en France. C'était Begin qui avait fait la guerre de Liban. Vous devez vous rappeler, M. Belantar. Il y a eu malheureusement des centaines de soldats qui sont morts, mais c'était pas facile parce qu'il fallait faire la guerre dans les rues, dans les maisons. Stalingrad. Alors ils ont capturé quelques dizaines d'enfants qui étaient dans les lignes des terroristes. Des enfants qui avaient 9, 10, 11, 12, 13 ans. Le plus vieux, il avait 13 ans. Comme celui qui a passé le bac hier. Ah ouais. J'ai lu que le plus jeune c'est 13 ans et le plus vieux 91 ans. Vous avez entendu ça ou pas? J'ai entendu ça. Le plus vieux qui a passé le bac hier, ah, je suis au courant, bah, toutes les filles des bacs qui viennent, je dis, bracha, je dis, vous avez étudié ou vous n'avez pas étudié? Si on a étudié. Si vous avez étudié, vous allez l'avoir. On a quand même une bracha. Ok. Ah, je dis, quel est le plus vieux? Ils m'ont dit, celui qui a 80. Il y en a un 91 ans. C'est pas mal. Vous avez le temps encore. Hein? Pourquoi? Au contraire, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il veut partir avec lui. Ah, il veut partir avec le bac. Il ne veut pas un bac à la vie. Il y en a qui l'ont le bac Bassari. Ils ont attrapé 70, ou si je me rappelle, quel. Ils les ont interviewés, les journalistes américains. Israël, bien sûr, il les a habillés, il leur a donné à manger. Les enfants. Il y a un journaliste américain qui leur a dit, qu'est-ce que vous faites dans les lignes? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné dans les lignes de terroristes du Liban? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit qu'il faut tuer les enfants juifs. Pourquoi? Pour pas qu'ils grandissent. Je me rappelle cette phrase. Je ne me rappelle pas de beaucoup de choses, mais celle-là. Nous, on enseigne à nos enfants, il faut tuer un goy parce il faut pas qu'il grandisse. Vous avez vu une école où on enseigne ça, nous? Allez, dites-le moi. On enseigne dans nos écoles.
Le journaliste américain a failli s'évanouir, fait tomber. Comment on peut prendre un enfant et lui dire voilà, tu sais quel est ton rôle? C'est de tuer les enfants juifs. Et tu sais pourquoi? Pour pas qu'ils grandissent. C'est des pastèques. Pommes de terre. Les prendre tout petits. Allez. Vous voyez le problème de Balaam? Qu'est-ce qu'il a transmis aux nations? אבל מוריי ורבותיי, הכל כל יעקב והידיים בידי עשיו. Si la voix de Yaakov règne, la voix de Yaakov c'est l'étude de la Torah. Kol. Bnot Yaakov, les séminaires des filles, très important. La Torah elle règne dans la maison des Juifs quand tu es une femme solide, qu'elle sait que c'est comme ça, il n'y a pas autre chose. Qu'elle se bat avec ses enfants du matin au soir. Tzniut, kashrut, bracha. Ça c'est... Comme il m'a dit un jour, un maire d'une ville assez importante, il m'a dit, je vous envie, vous les Juifs. J'envie vos écoles, il m'a dit. Parce que vous leur enseignez, c'est notre rêve, nous. Une femme, c'est le pivot, c'est le moteur de la maison. Pas stable. Akadosh Baruch Hu, la Torah, s'adresse d'abord aux femmes. Bnot Yaakov. Arkach, les hommes. On nous raconte qu'il y avait un hassid, une hassida. Vous savez qu'est-ce que c'est un hassid? Hassid, c'est quelqu'un qui fait un peu plus que la Torah elle demande. La Torah elle nous dit 613 mitzvot. Lui, il fait les 600. Yehudi, il doit toujours voir l'intérêt de l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que c'est la volonté d'Hachem. La volonté de Dieu, c'est que tu dois aimer ton prochain comme tu aimes Dieu. Regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Aime ton prochain comme toi-même, je suis votre Dieu. Pourquoi il y a le mot je suis votre Dieu? Aime ton prochain comme toi-même, quoi? Pourquoi je suis votre Dieu? Parce que la Torah, vous pouvez faire le point et le virgule là où vous voulez. Allez, on va lire autrement. Point. Aime ton prochain. Point. Comme toi, Ani Hachem. Moi, Hachem. Comme toi, tu l'aimes ton prochain, moi aussi je t'aime. Tu l'aimes comme ça, moi aussi je t'aime comme ça. Et si tu l'aimes comme ça, moi comme ça. Et si c'est comme ça, moi aussi. C'est facile. Vous voulez être comparé à Kadosh Baruch Hu. Soyez comme Moshe. Soyez comme David. Soyez comme Abraham. Maaseh Avot, c'est Siman Levanim. Ce que nos ancêtres ils ont fait, c'est un signe pour nous. La suite, c'est nous. Et on doit se comporter comme eux. Bilam, il a voulu changer. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait un Balaam dans ce monde, pour pas que les goyim après, à la fin des temps, ils disent mais nous alors, tu as donné Moshe, tu as donné David, je vous ai donné quelques gens très importants. Regardez ce qu'ils ont fait, catastrophe.
a construit un pays qui s'appelle l'Iran, magnifique. Qu'est-ce que vous avez besoin de la bombe atomique? Investissez l'argent chez les fallahim, là, dans les mojards. Il y a beaucoup de travail à faire. Habillez-les correctement. Donnez-leur à manger. Non. Et les terroristes qui entourent la terre d'Israël, c'est quoi? Toute la journée. Il n'y a pas une seconde où ils ne pensent pas comment il faut faire mal à Israël. Une seconde! Toutes leurs pensées du matin au soir, ils dorment avec, ils mangent avec, ils parlent avec. C'est comment faire du mal à Israël. Si j'utilisais toutes ces forces pour faire le bien, rien que pour eux déjà, le monde aurait été autrement. On n'aurait pas des problèmes économiques aujourd'hui, ici en France, et un peu dans le monde. Partout dans le monde. Mais on veut gérer le monde. Akadosh Baruch Hu dit vas-y, gère-le. Comme me disait un jour quelqu'un qui est venu comme ça au cours, à la fin de cours, je peux vous parler, monsieur le rabbin? Oui, d'accord, oui, il est le problème. J'ai un problème, il me dit. Je dis c'est quoi? Il me dit j'invente des choses. Je dis Baruch Hashem, un donateur pour la yeshiva en plus. Non, mais j'ai un problème sur le rabbin. Une fois que j'ai tout le projet, j'achète la machine, j'ai commencé à... Ça ne marche pas. Et je suis toujours en déficit avec les banques et j'ai un problème. Alors je lui dis, dites-moi, comment vous faites pour fabriquer vos matériels? Il m'a dit, j'étudie, il a un doctorat de maths, physique, chimie, un génie. Donc je fais tous mes calculs et je fabrique et puis vas-y. Je dis, quand tu penses, tu mets un petit peu Akadosh Baruch Hu au milieu. Il m'a dit, la vérité, je ne sais pas. Non, c'est pas mon truc, il m'a dit. Akadosh Baruch Hu, c'est un truc. Il faut le truquer, c'est un trucage. Je dis, la réponse est très simple. Vous savez, qu'est-ce que tu dis à Akadosh Baruch Hu? Je ne te mets pas avec moi. Il n'y a pas de problème. Ne me mets pas. Surtout pas. Donc tu es capable de tout. Allez, vas-y. La parnassa, elle est dans tes mains. Vas-y, fais-le. Je te laisse tout le projet. Vas-y, fais-le. Un couple, quand il se marie, s'il ne met pas Kadosh Baruch Hu avec eux, il n'associe pas Dieu. C'est quoi associer à Kadosh Baruch Hu? On pense qu'il faut lui mettre quelques oranges, un petit papoun comme ça. C'est pas ça. Mettre Akadosh Baruch Hu avec nous, c'est mettre la kashrut, mettre Shabbat, mettre la pureté familiale, mettre le respect d'autrui. C'est ça. C'est ça même mettre Akadosh Baruch Hu avec nous. Les gens pensent maintenant Akadosh Baruch Hu, voilà la place, mais d'accord, mets tes mezuzah, mets tes tefillin, fais tes mitzvot. C'est ça mettre Akadosh Baruch Hu avec. Ah, tu veux ta chokhma, il n'y a que ta chokhma qui marche. Akadosh Baruch Hu te dit, vas-y, fais-le. Parce que tu penses qu'à toi, vas-y. Tu penses que c'est toi le promoteur. Chavod. Non, il y a un promoteur. Il y a un divisionnaire, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Nous, on est des pivots. Il nous place, il nous déplace. Il y a 40 ans, nous étions au Maroc, ou à Tunis. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Peut-être qu'on va bouger. Hein. Mais c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que j'ai voulu vous dire. Comme j'ai dit au départ, que ce sera le Ilou Nishmat à Nifteret. Yamna Léa Batbeya. Beda. On va les faire à Ashkava. Ici, il y a une question, deux, je réponds. Sans ça, oui, vas-y. Pardon?
il a fait la force de Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui était, on dit, de Moshe à Moshe, un peu de Moshe. Mais si lui, il n'avait pas fait des efforts. Il était très humble. Oui. Ça dit Gamo. Mais il n'est pas. Non. S'il n'a pas fait un travail sur soi-même, il ne deviendra pas Moshe Rabbeinu comme on le. C'est en dehors de la puissance de les voix de prophétie qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Si lui n'avait pas fait un travail sur soi-même, il ne serait pas ce que. Excuse-moi, je réponds quelque chose mieux. Moshe Rabbeinu était créé par Dieu. Déjà. Qu'il a fait toutes les ayalot, ayora, tishlifu, etc. Il a mis sur le teva, etc. Déjà d'abord il a créé, et après il a grandi où? Il a grandi dans le château de Pharaon. Oh ben non, c'était un homme comme tous les hommes. Il n'avait pas quelque chose de plus. Vous avez dit qu'il y a la même chose pour le côté négatif. Oui. La question? Voilà. Pourquoi Hachem, il fait que dans le côté mal, cet homme-là, il a cette force-là, oui. et il a même la force, même de pouvoir faire quelque chose de négatif d'Israël. Parce que c'est le libre arbitre. Qui c'est qui t'a obligé? Quelqu'un t'a obligé aujourd'hui de venir au cours? Est-ce que moi je suis venu un pistolet de la maison, je dis viens au cours? Non, c'est toi. C'est ton libre arbitre. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé Moshe Rabbeinu, il a créé Bel'am, il a créé Haman, il a créé les terroristes de Gaza, il a créé tout ce monde. Maintenant, c'est à toi. Ou tu vas mettre les choses en positif, ou tu vas les mettre le contraire. Donc Moshe Rabbeinu, c'est vrai, devant le buisson ardent, il ne voulait même pas, ça ne l'intéressait pas lui. Il y a déjà Aaron qui est prophète en Égypte avant moi, il est plus âgé que moi, envoie-le. Alors, il a accepté, on connaît la suite. Il fallait qu'il la frappe par la lettre. Il fallait qu'il lui montre que c'est pas comme ça. Bon, il accepte, mais il fait un travail sur soi. Quand Dieu lui dit, tu rentreras pas en Eretz Israël, alors que tout le but de Moshe Rabbeinu c'était de rentrer en Eretz Israël. Il les fait sortir d'Égypte, il traverse avec le désert pendant 40 ans. On arrive maintenant, il y a juste le ruban pour entrer. Et il dit, stop. Il prie, Moshe Rabbeinu. 515 prières. Et Hachamim, il disait, il manquait une seule prière. Dieu lui dit, arrête, stop. Ça y est. On arrête là, on n'en parle plus à ce sujet. Tabou. C'est-à-dire que la personne, il a fait un travail sur soi. Et quand on fait un travail sur soi, alors on peut arriver à... Alors, peut-être dans notre génération, pas Macha Moshe Rabbeinu, mais en petite miniature, Moshe Rabbeinu de la génération. Oui, mais le climat dans lequel on vit, il est plus que négatif. Oui, mais même dans l'obscurité la plus totale, tu peux trouver toujours de la lumière. M'a raconté quelqu'un qui a été sauvé. Si vous êtes à Sfad, ça fait à côté de Mikvé de Harizal, il y a un monsieur là-bas. Il raconte sa vie. C'était quelqu'un qui était très loin de la Torah, il ne connaissait rien. Il était un des grands nageurs en Israël. Nage. Et par la suite, après l'armée, il a dit, je vais travailler dans un petit bateau. Et il ramassait des poissons, il était costaud. Et un jour, il ramassait le poisson, il rentre pour mettre les poissons. Et le frigidaire où il met le poisson, il se ferme. Impossible d'ouvrir. On le cherche partout, ils ont dit peut-être il est parti. Il est resté comme ça 72 heures. Vous savez qu'est-ce que c'est dans un congélateur? Ils l'ont sorti de là-bas, un glaçon. Le médecin, il a dit, c'est un monsieur qui a fini. Il n'y a rien à faire, il faut l'enterrer. Il y a un jeune médecin qui était, comment vous appelez ça aujourd'hui, un apprenti. Il prend une aiguille.
piqué. Il le tape, il voit que c'est bon. Et tout de suite, ils l'ont mis, enlevé la glace et il a ressuscité, il est là-bas, il chante. Il est en bas, il a fait tchouva. Et je lui dis, je lui demandais, qu'est-ce qui t'a fait que tu as fait la tchouva? Elle me dit, j'ai compris. Je vais te dire, quand il était dans le congélateur, au début il espérait, il frappait, mais il n'y avait plus de force, il n'y avait plus rien. Il m'a dit, il y avait une petite lumière de moteur. Vous savez, des fois, une petite veilleuse comme ça. Il m'a dit, c'était la seule chose que j'ai regardé, jusqu'à la fin où il s'est éteint. Oh, bah, ça y est. C'est-à-dire qu'il avait l'espoir, encore, tant qu'il voyait cette lumière, que peut-être quelqu'un va ouvrir. Alors il a décidé que toute sa vie la donne pour les autres. Il m'a dit, j'étais pas, je viens d'une famille qui ne connaisse rien. Si vous êtes à Rizal, vous descendez là-bas, il chante toute la journée, il a des disques. Il vous fait même un petit café, un thé, il vous raconte la même histoire. Alors ça dépend de ce qu'on veut faire. Il y en a qui sont sortis des malheurs plus atroces peut-être de ça. Au début, ils disent, ça y est, j'ai compris le message. Au bout de quelques temps, il lâche tout. Il revient au pas en arrière et shalom à l'Israël. Tout dépend de toi. C'est tes actions qui vont te faire rapprocher ou t'éloigner. Ça dépend de toi. Il n'y a que toi. Une autre question? Quel titre ils avaient ces deux-là? Balak était le roi. C'était le roi de Midian. Balaam était Navi, le prophète. Prophète de Midian. Ils étaient voisins, Il était connu. Balaam, tu reconnais. Très célèbre. Le prophète du Goïm, comme tu dis. Comme tu parles de Moshe Rabbeinu l'Avdil, tu dis Balaam. Pourquoi il a donné autant de force à Bilam? C'était un... Akadosh Baruch Hu, il a voulu, comme on a dit au départ, pour que les Goïm... Il a été avec nous. Ah oui, mais on lui a donné la possibilité. Allez, fonce. Pour pas que les Goïm disent, tu nous as pas donné Moshe Rabbeinu. Je vous ai donné plus que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Et quel mérite il avait pour être à ce niveau? Comment? Quel mérite il a eu pour que Hachem lui parle de sa bouche? C'est un mérite, non? Mais tu es l'Hébréen. Si Akadosh Baruch Hu, il veut faire de toi une prophétesse, il n'y a aucun problème. Demain tu vas venir, tu vas me raconter des choses que j'ai jamais entendues, pourquoi pas? Il suffit de les prouver. Akadosh Baruch Hu, il a donné cette force, comme il a donné à Moshe. Mais la force qu'il a donnée à Moshe, Moshe l'a développée. Il l'a grandi encore, il a rajouté des choses de lui. Il était plus kadosh, il était tsanoua, il était anav, il était hacham, il était hachir, il avait toutes les qualités. Et malgré tout ça, elle n'a pas dit, je suis le Melech d'Israël, Choufoni. Bilam, je suis le Navi. Vous voulez me parler? Venez tous. Attends, le roi de Balak, viens. Toi, viens. Venez me voir. Venez chez moi à la maison. Je ne sais pas s'il aura fait un thé, mais... Comment? Comprenez? Hein? Il était opposé. Ok? Parce qu'il a utilisé ça dans le côté du mal. Oui, monsieur Jonathan. Le fait d'avoir refusé, là, le roi, il n'en voulait pas. Bien sûr, à mort. Mais il a parlé. Il a dit ce que Dieu me dit, je le dis. Je ne peux pas dire autrement. Il les a avertis. Parce que le lendemain, quand il s'est réveillé, il a dit, je ne vais pas avec vous. Parce que Dieu, il m'a interdit. Il aurait pu le tuer alors. Bien sûr. Qui? Tuer quoi? Balak. Non. Qu'est-ce qu'il va gagner? Lui, il voulait qu'il maudisse. Donc il l'a poussé. Allez, on pousse. D'accord. Il va avec eux, vous connaissez la suite, on l'a raconté avec l'ânesse, etc. Mais, qu'est-ce qu'il veut? Maudire le peuple. Parce qu'il savait que la force de Ham Israël, c'est dans sa bouche. C'est dans tes tilim. C'est bon? Erev Tov et bonsoir. La semaine prochaine, on fera le dernier cours.